Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Bienvenue dans le podcast. Alors, si je peux dire mon ressenti un petit peu là, directement, t'as pas encore dit bonjour, mais je te l'impose comme ça directement. Ok. Quand on enregistre plusieurs épisodes comme ça, tu vois, le début, j'ai toujours une petite idée, je vais faire ça. Arrivé au 4e. Je sais plus comment je rentre dans le sujet, tu vois. Donc bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Karej, comment vas-tu? Bien Gaëtan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Ouais. J'ai lavé mon t-shirt 4 fois au moins ou 5 fois depuis qu'on ne s'est plus vu. Ultra crépidarienne et ultra crépidarien, évidemment. On ne vous l'a jamais caché. On enregistre plusieurs épisodes à la fois. Donc là, c'est notre 4e de suite. Moi, je prends toujours du plaisir à les enregistrer. Mais c'est vrai que l'intro comme ça... On sait jamais quoi faire. Alors si, justement, je sais quoi faire les 3 premiers. Et puis, comme vous avez pu peut-être l'entendre, de temps en temps, on rebondit sur une mouche qui nous a embêtés ou enfin ce genre de choses. Oh, elle est morte depuis. Elle a mouru. Voilà, là, il y a plus rien qui nous ennuie. Pour les plus sensibles d'entre vous, on est désolé d'ailleurs. Bon, voilà. On devait faire un choix, soit de se faire des centaines d'euros et des milliers de vues. Faut toujours que t'exagères. Et la mouche, elle meurt. Soit la mouche nous empêchait de faire ça. Donc, mais on préfère le pognon, évidemment. Il faut bien qu'on gagne. Il faut bien qu'on investisse encore des plus gros panneaux, des prises de vue supplémentaires. Voilà. Donc tout sur fond propre. Tout sur fond propre. Tout sur fond propre. Ouais. Ça me coûte une blette cette connerie. D'ailleurs, tu nous as parlé dans l'épisode précédent, si je ne m'abuse, de faire un studio si tu gagnais l'euro million. J'attends avec impatience ton gars. Promis. Alors, je te le jure, je n'en parlerai à personne. Voilà, je te jure. Je te le jure. Après, je me réjouis quand même. Parce que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, le studio, c'est un peu compliqué comme. C'est pas réellement un studio. Donc c'est à ma maison, comme on dit. Mais c'est un studio mobile. Je le monte, je le démonte. En plus. Attention, je te tends une perche. Je n'ai pas qu'un podcast, j'en ai 2 pour l'instant. Ça s'appelle la bière Patrie, ça parle de bière, c'est super, allez voir, la bière Patrie. Ça y est, il est détendu pour le reste de l'épisode. Et donc, je dois jongler un petit peu avec les agendas et donc je fais genre là, il a un agenda de ministre. Ah, moi pas, mais les invités. Alors toi, les invités ou des agendas de fou. Toi, c'est relativement facile. Mais c'est vrai que déjà il y a un épisode qui m'est consacré sur l'autre podcast où je dis que c'est une des choses les plus dures, c'est de contacter les gens, de trouver des dates, que ça convienne pour tout le monde. Un des prochains, par exemple, il y a 2 intervenants dans le même podcast, il faut qu'ils aient la même date. Ouais. Donc voilà, c'est un peu rock. Et donc le pseudo studio ici se monte, se démonte selon les podcasts. Je sais plus comment j'en suis arrivé à parler de ce truc-là. Toi non plus. Ça fait 7 heures que j'en parle et on a oublié. Donc voilà. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que tout va bien pour vous.
Et est-ce qu'on doit rappeler ce qu'il y a un ultra creepy derrière? Bien sûr. Ouais, Jusqu'à avoir 1 million d'abonnés, oui. Je vais encore la dire cette phrase. Dans 3-4 épisodes, ça. On y est. Large. On va franchir la barre des... Large. Un ultra creepy derrière est une personne qui donne son avis sur tout sans avoir de connaissances ou de compétences sur les sujets dont elle parle. Et ici, on va parler d'un sujet. Tu commences ou je commence? Allez, commence. Je commence. En plus, à mon avis, le sujet que j'ai choisi là va quand même te titiller un petit peu. Oui, je crois bien. Attention. Alors, Gaëtan. Ça pue du fion. Les dessins animés. Ou pas. Est-ce que c'était mieux avant? Alors, on a une différence d'âge. Alors, j'avais oublié qu'on avait une telle différence d'âge entre nous. 6 ans quand même. C'est énorme. C'est énorme. Mais bon, je pense quand même qu'on a tourné plus ou moins à la même chose quand on était plus jeune. Est-ce que tu es nostalgique de tes dessins animés d'enfance? Alors, les dessins animés ou dessins animés? Il fallait que je la fasse. Je suis désolé. On est quand même au début d'épisode. Je suis désolé. Il y a que... Voilà, plus de monétisation. Voilà. On repère des abonnés. Merci. Et voilà. On était à 970. Il faudrait une jauge, toi. Bah, c'est toi qui montes les vidéos, non? Ouais. Ah bah. Oh, doucement, hein. C'est toi qu'on en parlait, moi j'ai rien dit. Alors, les dessins animés, est-ce que c'était mieux avant? Tu parles vraiment des dessins animés, genre les dessinés à la main, etc., ou genre le concept de dessin animé d'un film d'animation? Non, mais oui, alors c'est vrai qu'on peut voir les deux choses. Donc les films, je vais dire, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, les longs métrages. Donc on peut parler de ça. Et on peut aussi parler de, tu sais, ce que tu regardais au Club Dorothée ou je sais pas ce que t'avais toi. C'était fini à mon avis Club Dorothée pour toi. Je crois que c'était la fin de Club Dorothée. C'était la fin, ouais. Je sais plus. Mais bon, il y avait certainement. Alors moi, il y a un truc que j'aimais bien regarder. C'était il faut pas que je me trompe. Les Goonies. Les Goomies. Goonies. Ouais, mais c'était un film, ça? Non, un dessin animé. Ah, pardon. Tu me parles de dessin animé, je te parle de dessin animé. Okay. C'est les Goomies ou les Goonies, c'était des petits oursons. Et des petits ours ou des petits oursons. Et ils buvaient de la goumiboise. C'est une boisson rose. Et ils étaient plus forts ou des pouvoirs ou un truc comme ça. Je retire tout ce que j'ai dit, on n'est pas de la même époque. On prenait pas la même drogue. Pas comme le film Les Goonies. Oui, donc je crois que c'est les Goomies, ça s'appelait. Ok. Voilà. Donc les Goomies, je regardais l'autre là, Inspecteur Gadget. Ouais, mais allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, oui. Je regardais aussi. Maintenant, je sais plus regarder ça. C'est vrai? C'est trop long. Ah oui. Oui, c'est beaucoup trop long. Je vais te taper, moi aussi je vais te taper, moi aussi. Enfin, alors, t'attendais une semaine, je vais te taper, moi aussi je tapais, moi aussi. Enfin, ça a duré 3 semaines comme ça. On vient de reperdre des abonnés. Il y a Dragon Ball Kai qui est sorti, donc c'est un résumé. Ils ont bougé tous les. Je vais te taper, moi aussi. Pendant 2-3 semaines. Ouais. Donc bon. Je n'ai jamais vu non plus, je n'ai jamais refait, mais il paraît que c'est mieux. Ça tient une centaine d'épisodes, alors que je crois que c'est plus de 260 épisodes, je pense, si je me trompe pas. Dragon Ball. Enfin, soit. Je sais pas. Tu n'as pas regardé Dragon Ball? Si, alors. Ah, ça va, je crois que tu me lançais sur le sujet sans avoir regardé, mais. Non, si, j'ai regardé Dragon Ball Z à l'époque. Alors, j'étais pas fan absolu. Donc je sais que plus tard, quand je suis devenu adolescent, il y avait des amis qui suivaient toujours ça, qui ont suivi toutes les évolutions. Enfin voilà, ça moi honnêtement non, mais c'est vrai que ça me rappelle des beaux souvenirs d'enfance plus que d'adolescence moi par exemple. Mais ouais, il y a plein de choses. Je me rappelle plus comment c'était ça. C'était Ken? Non, c'est pas Ken. C'était comment encore? Ken le survivant? Non, c'était avec le gros marteau là. C'était comment encore ça? Ça c'est pas Ranma à demi?
Non, avec le gros marteau, Nicky Larson. Nicky Larson, voilà. J'ai connu aussi la version dessin animé. Voilà, ce genre de dessin avec animé. Les doublages un peu merdiques de l'époque. Ouais. Qui essaie de meubler alors qu'il y avait rien à meubler. Ouais, mais je sais pas. Alors, je suis pas nostalgique de ça, mais moi, par exemple, quand je vois ce qu'on fait maintenant, ou enfin même ma fille, par exemple, qui a un certain âge maintenant, qui vient de fêter son anniversaire, quand l'épisode sortira, ça fera déjà quelques semaines, mais voilà, quand elle était petite, quand je vois ce qu'elle regardait, voilà. Alors évidemment, moi j'ai vieilli, j'ai plus le même regard sur les dessins animés, mais non, mais c'est de la merde. voilà. Cherche pas. On vient de parler 5 minutes sur un sujet. Voilà, les trucs de maintenant, je trouve que c'est de la merde. Nous, à l'époque, je dis ça comme si j'étais Gandalf, on avait Captain Planet. Tu vois, ça parlait d'écologie, etc. Captain Planet. Ils sont là, le cœur, la terre, l'eau, le feu. Ouais, mais tu vois, on a quand même 6 ans entre nous. Tu connais pas? Moi, j'avais Captain. Grâce à vos pouvoirs conjugués, me voici, moi, Captain Planet. Puis ils chassaient les bulldozers, ils chassaient les gens qui mettaient du pétrole dans l'eau, ils chassaient. Voilà. Non, moi, j'avais La Vie. Ben oui, La Vie, ça c'est bien aussi. Ah. La Vie, oui, c'était une fois l'homme aussi, qui était un peu flippant dans le générique. C'était bien tout ça. Mais on n'a plus tout ça. Est-ce que t'as connu Denver? Oui. Allez. Mon gentil dinosaure. Ouais. C'est un ami et bien plus encore. Je sais pas où Denver a fini, mais voilà. J'ai pas la réponse. Moi non plus. Mais on n'a plus parlé de lui. Ah. Peut-être bien qu'il a été incarcéré. T'es trop gentil. Ouais, mais tu vois, c'est les micro dessins animés qu'on avait. Alors moi, je me rappelle que c'était vraiment le dessin animé qu'on avait juste après, je pense, le journal télévisé, ou enfin, je sais plus exactement quand ça tombait. Je sais qu'après le dessin animé, on était obligé d'aller au lit. Alors c'est les Simpsons. Ouais, mais ça c'était déjà beaucoup plus tard. Ça. 8 heures les Simpsons, puis hop, au lit. Là par contre, j'étais adolescent et c'est vrai que je pouvais rester un chouïa plus tard quand même. Mais ouais, Denver, La Vie et tout ça, c'était typiquement les dessins animés que je regardais avant d'aller au lit. J'essayais de me rappeler s'il y avait autre chose. Ces deux-là m'ont marqué, mais je me rappelle plus s'il y avait d'autres dessins animés comme ça en soirée. Alors c'est un peu bizarre, hein, parce que maintenant c'est vrai que les dessins animés avec les plateformes actuelles, on peut regarder ça entre guillemets du matin au soir et du soir au matin. À l'époque, si tu loupais les dessins animés du matin, c'était compliqué. Mais là, ouais, non, c'est ceux-là qui me reviennent le soir. Je me rappelle plus s'il y en avait d'autres. À l'époque, fallait attendre l'épisode suivant. Exactement, monsieur. Maintenant, tu les dévores tous et ça te lasse, tu passes à autre chose, machin. À l'époque, on devait les attendre semaine après semaine. C'est vrai. Ouais. Et ouais, j'ai plus réellement. Alors, toi, je sais pas si t'as regardé ça. Alors déjà, je sais pas si le sport en lui-même te passionnait, mais il y avait Olivier et Tom, par exemple. T'as regardé ça? Ouais. Alors, qui courait pendant tout un épisode. Alors, pour justement, franchir le terrain. Justement, tu m'y as fait penser en parlant des combats dans Dragon Ball Z. Là, c'était la même chose, quoi. Il faisait une longueur de terrain. On en a parlé récemment ici. Ça fait 2-3 jours que j'en ai parlé. Ouais, il faisait une longueur de terrain sur un épisode. Mais les terrains sont gros. Ah oui. Ils sont gros. Mais c'était en but comme ça, tu voyais jamais l'autre bout de. Allez, les platistes en PLS là. Le truc il était comme ça. Ça pourrait être un sujet aussi, ça. Hein, me lance pas. Me lance pas. Ah, mais dans quel sens? De quoi, dans quel sens? Bah, alors, elle est plate ou pas? Bah, attends mon sujet. Oh. Enfin voilà. Alors, je veux pas faire le vieux réac ou quoi que ce soit, mais ouais, moi je pense quand même que les dessins animés c'était quand même mieux avant. C'est mieux avant. Alors on a parlé des petits dessins animés qui passent à la télé, mais même niveau long métrage, tu trouves? Je trouve que les dessins animés d'avant, long métrage, étaient bien.
Enfin, au niveau du dessin, de l'animation, etc., je trouvais que c'était des chefs-d'œuvre. À chaque fois, Le Roi Lion, même Pinocchio qui sortait, c'était même Pinocchio est quand même plus vieux, mais je pense à Le Roi Lion, c'est le premier truc qui me vient comme ça. Enfin, c'est magnifique comme truc. Ben, moi, je me rappelle d'avoir été voir avec mon parrain Aladdin au cinéma. Ouais. Alors évidemment que c'est des succès planétaires. Enfin, ils sont géniaux ces dessins animés là. Après, je dois bien reconnaître que maintenant les animations ici il y a pas très longtemps, je pense qu'il y a un Vice Versa 2 qui est sorti. C'est quand même. Alors je l'ai pas vu personnellement. J'ai vu le 1 mais pas le 2. On fait quand même de très belles choses. C'est magnifique. Ouais. Je l'ai vu au cinéma, c'est magnifique. Il y a, je sais qu'on a regardé, il y a ça certainement, enfin j'ai peur de dire des bêtises, mais quelques mois, enfin soit Migration par exemple avec les enfants. Voilà, c'est des chouettes. Je sais même pas comment on appelle ça. C'est pas des animés, c'est comment on appelle film d'animation. Film d'animation. Ouais. Fait des trucs comme Nemo et tout ça, c'est aussi des superbes films. Donc ça, je pense que sur les longs métrages, la qualité du dessin, je pense que ça s'est amélioré. Après, je reviens sur Aladdin. C'est quand même toujours un plaisir de voir ces dessins animés là, mais voilà, je trouve que là, par contre, le progrès a été bénéfique. Autant je peux regarder les anciens avec nostalgie, autant j'aime beaucoup. Mais moi, regarder. Je suis nostalgique de dessins animés dessinés. Parce qu'ils sont beaux, les films d'animation, etc. Mais de dessins animés dessinés, je crois que le dernier, c'était La Princesse et la Grenouille, qui est aussi très très beau, très coloré, etc. Mais j'aimerais bien revoir dessins animés dessinés. Oui. Plutôt que de voir, je serais curieux d'aller revoir des dessins animés dessinés, comme de redécouvrir un film d'animation. Film d'animation, c'est bien, c'est beau, etc. On le sait, ils le font, et ça va être de plus en plus beau, comme Toy Story 5 encore qui va sortir, je crois, le 5, ouais. Donc là, quand tu regardes le premier et que tu regardes même le troisième, ça pique déjà, ça pique déjà un peu. Mais revoir un dessin animé dessiné, je serais nostalgique de voir ce qu'ils seraient capables de faire à l'heure actuelle avec peut-être des techniques actuelles, etc. Ouais. Voilà. Tu parlais de La Princesse et la Grenouille, c'est bien ce qui se passe dans le bayou et dans... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, c'était chouette. Avec Anthony Cavana qui fait... je me rappelle plus. Qui fait la grenouille, je crois. C'est possible. Mais qui fait une grenouille. Qui fait pas la grenouille principale, mais une des grenouilles. D'accord. Je crois... Non, c'est une luciole, c'est pas une grenouille, c'est une luciole. Il fait une luciole. Enfin, il est dedans. Voilà. Voilà, il est dedans. Il est dans la luciole. Ouais. On va encore être démonétisé. Faudrait qu'on le soit d'abord, de base. Enfin voilà, moi, parfois un peu nostalgique mais quand même content de voir ces films d'animation. Après, j'ai discuté avec un ami très récemment qui a été voir les Mignons, enfin moi moche et méchant 4 si je ne m'abuse. Il m'a quand même dit que le 5e serait de trop. Je crois qu'on tire un peu sur comment est-ce qu'on dit ça quand il y a j'ai oublié le terme. Vous qui nous écoutez, je parie que vous avez le mot sur le bout des lèvres, mais je sais pas. Je suis en train de chercher tirer sur la corde, mais c'est pas tirer sur la corde, ouais. C'est ça, tirer sur la corde. Non, mais ouais, tirer sur la corde, mais c'est ça que ça veut dire, mais on exploite, tu sais, un peu comme Star Wars, on exploite une pas franchise, c'est une franchise. Ouais, enfin bon, soit c'est ça que je veux dire, quoi. On tire jusqu'au bout du bout. Trop. Ouais, c'est trop. À un moment donné, faut passer à autre chose, faut créer autre chose. Ici, par exemple, je pense à Vice Versa, Toy Story. Vice Versa, il y a encore quelque chose à raconter parce que les personnages grandissent, etc. C'est ça. Toy Story, les personnages ont grandi et puis finalement, ils ont partagé les jouets à tel ou à tel. Il y a encore moyen. À un moment donné, Toy Story 10, à un moment donné, calmez-vous. Mais
faire des nouvelles choses, etc. Oui, c'est aussi intéressant. Mais quand ça tire trop sur les mignons et tout ça, c'est bien au début, mais voilà. Bah oui, surtout qu'il y a, je trouve, pas quelque chose de révolutionnaire dans les autres. Alors les personnages sont sympathiques, voilà. On a fait le tour, quoi. C'était marrant le premier, le deuxième, mais bon, voilà. Maintenant, c'est un peu too much. Est-ce qu'on a tout dit là-dessus? Ben, on a dit pas mal, je crois. Alors, en parlant de ça, je dois bien t'avouer que il y a d'autres sujets qui me sont venus en tête, mais bon, je vais les garder. Je vais les noter assez rapidement parce que sinon ça va me sortir de la tête, c'est sûr et certain. Mais il y a des choses qui reviendront et dont un qui te touche plus particulièrement avec une de tes passions. Oui. Soit. Est-ce qu'on passe au mot du dico? Allez, dis. Jingle. Le mot du dico. Est-ce que je peux commencer, s'il vous plaît? Allez, d'accord. S'il vous plaît, monsieur, je peux commencer? Vas-y. C'est de nouveau verbe par l'infinitif, avec l'accent de chez nous. C'est onir. H-O-2-N-I-R. Onir. Et ça n'a rien à voir avec énir. Onir, c'est se retenir de dire la vérité à quelqu'un. Ouais, là, par contre, non. Non? T'es sûr? De nouveau une faute dans le dictionnaire. Non, onir, est-ce que tu veux que je te donne la réponse? Une des réponses, en tout cas. Toi une des réponses qui serait éventuellement plausible. Onir, c'est couvrir de honte, accabler de son mépris. Ça, c'est dans le 2024. Après, il y a notre ami Wiki qui dit blâmer quelqu'un en lui faisant honte, en le vouant au mépris public. Voilà. Donc, je voudrais pas que on me honnisse. Ouf. Cette aventure dans des temps incertains. Bon, quitte à faire des fautes. De toute façon, j'ai la conjugaison ultime, donc c'est. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Je vais rater ces conneries. Enfin voilà. Donc j'espère que tu ne seras pas trop embêté de devoir encore écrire à la rédaction. Bah si, mais bon. Non, on fera avec. On fera avec. Que veux-tu? Est-ce que tu as un petit mot pour moi, s'il te plaît? Oui. C'est une remembrance. Alors, c'est faire une remontrance, mais en étant romantique. Pas mal. Ouais. Pas mal, non. Pas mal, ouais, mais non. Non. C'est un souvenir. Juste un souvenir. Une remembrance, c'est un souvenir. Alors, mais t'as pas eu les... Parce qu'il mettait, là où j'ai trouvé, il mettait un petit commentaire pour dire pourquoi on aime bien ce mot-là. Il mettait primo parce qu'on a l'esprit mal placé et qu'on aime évidemment bien jouer sur le double sens de membre. Ok. T'as pas l'esprit mal placé. Pourtant, mais pas cette fois-ci. Et deuxièmement parce que ça montre que les Anglais nous ont encore piqué un mot. En anglais, remember, se souvenir. Remembrance, remember. Ah ouais, ok, ouais. Voilà, une remembrance, c'est un souvenir. Ok. Bah, okay. Bah écoute, je vais essayer de m'en rebrançonner. J'arrête pas d'essayer de conjuguer alors que je ferais mieux. Ouais. Je vais m'en rebrançonner. Chouette petit mot aussi. Je suis. Ouais. T'as vu ça, la recherche de Dag? Et en plus. On te l'a suggéré. ChatGPT, je suis sûr et certain. T'as demandé ça à une intelligence artificielle. Même pas. Jure. À mon cerveau, j'ai demandé. Moi, j'ai la preuve avec mon dico. Il est dans le dictionnaire. 2024. J'ai abandonné le 90, je sais plus combien. 93, 95, je sais plus exactement. Bah écoute, faut venir dans la période actuelle. Là. Faut vivre avec ce auteur. Avec ce auteur. Voilà. Wake up, comme le disait. Mon cher Gaëtan, est-ce que tu as un sujet pour moi? Mais est-ce que je fais le sujet que je pense, que ce que je pensais,
est-ce que je fais un autre sujet? Qu'est-ce que je pensais? Qu'est-ce que je pense? Alors, tu fais un sujet qui va me, comment dire, pas qui va me réveiller parce que je suis bien avec vous, mais qui va, tu vois, me remonter un peu là, tu vois, m'énerver un peu. T'as pas un sujet qui va... Aujourd'hui, mais je vais faire celui que je vais parler tantôt. D'accord. Ouf. Là, ça devient sérieux. Il dépose le GSM. Mais je sais pas si je dois demander ton avis, mais dis-moi un peu, pour toi, Ouais. notre planète. Ouais. Et tu sais de quoi je veux parler. Pas du Notre coup. planète, Ouais. elle est plate. Non. Ça, c'est quasi une certitude. Non. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Ouais, tu sais, toi. Ben, voilà. Dis-moi pourquoi, selon toi, Ouais. la Terre n'est pas plate alors? Mais déjà, comment est-ce qu'on met quelque chose en orbite si le bazar il est plat? Alors, petit aparté avant. Est-ce que tu regardes l'émission Légende, où il y a Guillaume Play dedans, Alors. qui reçoit pas mal d'invités, dont Philippe Boxeau, par exemple, qui est médecin légiste, qui est déjà passé plusieurs fois, et il y a plusieurs invités comme ça. Alors, si je peux me permettre, je n'ai absolument pas la certitude que c'est vrai. Mais j'ai cru comprendre que Guillaume Play, et franchement, j'ai regardé un paquet de ses émissions, n'était pas spécialement toujours la personne la plus gentille au monde. Donc, j'ai un petit peu, comment est-ce qu'on dit, boycotté son émission. Donc voilà, je regarde beaucoup moins, voire plus du tout, par rapport à avant. Mais oui, je vois très très bien l'émission. Je vois très très bien. Et dans une des dernières émissions, il a invité un platiste. D'accord. C'est rien qu'à écouter les 10 premières minutes, je l'ai écouté dans la voiture pour aller. On roulait vers un parc d'attractions, on a roulé 1 heure. Le truc durait 2 heures. On se l'est fait aller-retour. Ouais, après 10 minutes, t'as envie de t'énerver. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, gars. Alors le gars, il parle tout de suite de ses arguments, etc. Machin. Ouais, pour moi la Terre, elle est plate parce que dans Mars Attack, il y a ça, il y a ça. Ah ouais. Et puis il parle de Retour vers le futur, il y a ça, ça. Puis il parle de Matrix. Donc en gros, ses références sont des films. Ok. Ses arguments sont des films. Et donc c'est t'as envie de t'énerver. Voilà. C'est purement scientifique. Donc je reviens, petit aparté. Je reviens à toi. Explique-moi. Bah voilà, la Terre, elle est plate pour moi. Non. Alors, à la limite, il y a des dizaines, voire centaines d'années, bon, quand on n'avait rien envoyé là au-dessus, je veux encore bien l'entendre. Maintenant, bon, depuis qu'on a envoyé des choses ailleurs que chez nous, je pense qu'on a quand même une belle vision de la chose. Et on sait quand même plus ou moins se référer à quelque chose de scientifique, autre que des films, des films qu'on voit au cinéma ou pas d'ailleurs. Donc voilà, je vais quand même continuer à faire tout petit peu confiance à la science, en tout cas sur certaines parties. Et ouais, pour moi, elle est ronde, a quand même un petit peu la Terre. Et pour reprendre l'émission que j'ai vue, le gars, il est complotiste, créationniste, et donc platiste, créationniste, complotiste. Et donc, il ne croit pas. Donc, tu vas lui mettre des mesures, des machins, des trucs, des données. Non, il n'y croit pas. C'est croire. On est dans le verbe croire. D'accord. Alors qu'il suffit, ça parle de science. Dans la science, tu n'y crois pas dans la science. C'est la science. C'est comme ça. Voilà. Mais alors, il y a des choses qui sont remises en question dans la science aussi. C'est mis en question, mais il parle de croyances dans des choses scientifiques. Donc, moi, je ne crois pas que l'eau est liquide, ou solide, ou gazeuse, ou ce que tu veux. C'est comme ça. Ça dépend comment elle s'identifie. Ça dépend comment elle Je vais pas y arriver. On va encore regarder ça un peu plus tard. Là-haut, le haut, yellow. YOLO. Oui. Non, rien. Ah. J'attendais que tu trouves un autre déterminant pour l'eau. Ok. L'eau. Non. Mais j'ai rien de plus. Pas de plus. Non.
Ben, donne-moi un peu 3 arguments qui me prouvent que la Terre est plate. Ronde. Plate. Je sais plus. Je suis perdu. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, moi, franchement T'es ultra crépidarien, non? Ouais. Mais j'ai plein de scientifiques qui travaillent pour moi et ils m'ont dit que... Ah non, écoute, j'ai pas besoin de trouver des arguments. Je crois bien que c'est ça. Tu crois bien? Je crois bien que c'est ça. D'accord. Voilà. Pourquoi, toi, elle est plate Non. Ah. Elle est ronde, un peu aplatie sur le dessus. Alors, de nouveau, l'histoire de l'eau, là, nous fait dire qu'elle est de plus en plus ronde parce que, il y a une histoire avec l'eau, là. Enfin, soit. Allez voir. J'ai pas suivi cette histoire d'eau. Ouais, mais moi je l'ai suivi, puis j'ai oublié, et puis ça fait 2 fois que j'en parle dans le podcast, mais j'ai quand même pas été vérifié, donc voilà. Mais vous savez, vous ultra crépidarienne. Vous sachez. Oui, parce que on a notre propre conjugaison. Hein. Parce que nous, on sache que c'est comme ça que ça s'écrit. Ouais, bah écoute, top, mais il y a pas vraiment à pousser plus loin là. Non, hein, je crois. Par contre, si vous êtes platiste, vous pouvez écrire dans les commentaires plusieurs arguments qui pourraient nous faire pencher vers votre côté obscur. Et d'ailleurs, si vous êtes plaquiste aussi. Si vous êtes plaquiste, mettez vos références et vos bonnes adresses. Exactement. Ça peut toujours servir. Bah écoute, top. Sujet pas vraiment. On s'est pas vraiment développé. Enfin si, on pourrait développer sur tout le reste, sur tout ce qui est complot en règle générale et sujet. Est-ce que c'est une bonne chose d'ailleurs qu'il y ait des gens comme ça qui doutent? Je crois pas. Voilà, suivant. Allez. Merci. Allez. Alors, moi je trouve que c'est bien. Ce qui fait peur, c'est qu'il y ait des gens. C'est quoi qu'il disait dans son truc? 6% des Français. Ça représente, je sais plus combien. 6% des Français croient que la Terre est plate. C'est quand même pas mal. Et en nombre, ça faisait pas mal en nombre. Ouais. Ça c'était en millions, je crois. Je sais plus. Ça fait peur que des gens. Alors d'ailleurs, ils nous écouteront pas, mais c'est pas très grave. Moi, je les salue parce que de temps en temps, très régulièrement, je les écoute. Il y a un podcast qui s'appelle Podcastos. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce podcast. Donc c'est 3 humoristes. Humoristes. Il y a Pierre Thévenoud, il y a Urbain et il y a Francho. Je sais pas si tu vois qui c'est, non? Non. Et je sais qu'il charrie toujours Franjo parce que il pourrait éventuellement dire que la Terre est plate, donc il le charrie toujours avec ça. Donc voilà, je les salue, je vous écoute plus que très régulièrement. L'inverse n'est pas vrai. Mais voilà, j'ai encore. Non, oui. Même pas sûr. Mais voilà, j'aime encore bien. Est-ce qu'on passe au bluff, monsieur Martoni? On peut passer au bluff? On peut. Allez, on lance ça. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Alors là, je vais directement casser du sucre sur son dos. Mais pendant le jingle, je pensais que j'avais un ami et il s'est resservi et moi, il m'a laissé comme ça sans... sans aucune... Alors, il me reste à fond, mais bon... Merci, monsieur. Voilà, je vais devoir me resservir moi-même. Je crois que t'avais ta bouteille encore. Eh non, ouais. Attention au bouchon. Ouais, mais ça va, le bouchon est parfait, il s'enlève. Et on va être respectueux de la nature, on va le remettre sur la bouteille quand on aura terminé. Alors, le bluff, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Je commence. Tu commences. Nous commençons, vous commencez. Il commence. Il commence à... Tiens, tu veux le mettre là? Je le remets de mon côté. Merci, monsieur. Voilà, on fait comme ça. Dans sa vie... Faut pas s'en faire. Un conducteur
passe 17 mois devant un feu rouge. Alors, j'ai déjà vu cette information-là. Oh shit. Mais je pense que c'est plus, mais je ne me rappelle plus combien c'est. Je me demande si c'est pas 2 ans de sa vie devant un feu rouge. On l'a pas déjà dit dans le podcast, non? Je crois pas. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu. C'est combien de temps? 6 mois. 6 mois? Ouais. Ah, j'avais l'impression que c'était plus. Donc un conducteur passe 6 mois de sa vie au total devant un feu rouge. C'est long, hein. C'est quand même long, hein. T'es sûr qu'on en a pas Pour déjà que ça parlé? passe au vert, c'est chiant. T'es sûr qu'on en a pas déjà parlé? Ben mettez dans les commentaires si on en a déjà parlé, écoute. On va faire interagir notre grande communauté. Squeezie, si tu nous écoutes, viens écrire aussi en commentaire. On a encore discuté la semaine dernière pour un featuring, mais Il n'a pas répondu. on n'a pas le temps. Enfin, c'est nous qui ne trouvons pas de temps pour lui accorder du temps. Enfin voilà, il n'arrête pas de nous relancer. Très 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 chouette personne. Très chouette personne. Enfin, moi, Moi j'aime bien. beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai. On déconne. Enfin, moi je ne déconne pas. Lui, je ne sais pas, mais Non, moi je ne déconne pas. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, je sais pas si c'est une chouette personne parce que je le connais pas personnellement, mais j'aime encore bien ce qu'il fait sur Internet. Moi, j'ai un bluff pour toi aussi. Pourquoi a-t-on parlé d'une carte postale déposée dans la boîte aux lettres d'une entreprise au Royaume-Uni fin août de cette année? Et je t'affirme avec certitude que cette carte avait parcouru 64 pays via la terre et la mer, pas en avion, avant d'arriver chez son destinataire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dans une entreprise? Bah, c'est arrivé dans une entreprise, ouais. J'ai envie de dire c'est faux. C'est faux? Il y a un Alors, truc faux là-dedans. T'as encore gagné. Ouais. Je sais, ouais. Alors, par contre, c'est bien l'histoire d'une carte postale, c'est bien l'histoire au Royaume-Uni, c'est bien l'histoire d'une entreprise, mais il y a quelque chose de différent là-dedans. Une carte postale est arrivée à la bonne adresse, attention, accroche-toi, 121 ans après avoir été postée. Ah ouais. Ah ouais, quand même. La carte sur le thème de Noël a été livrée la semaine dernière. Alors là, en l'occurrence, c'est quand j'ai écrit le podcast. Donc quand vous l'entendrez, il y aura déjà certainement plus d'un mois passé. Elle a été livrée dans une entreprise au Royaume-Uni alors qu'elle avait été envoyée en 1903. Elle était destinée à une certaine Lydia Davis. Enfin, je sais pas comment on le prononce. Je pense qu'elle n'est plus de ce monde. Enfin, je suppose qu'elle n'est plus de ce monde. Donc voilà, très belle performance de la Poste. 121 ans après, franchement, il fallait aller la retrouver, la carte postale. Je sais pas où elle était coincée, mais ça... Elle tenait un meuble quelque part à la Poste. Le meuble a été changé, on a envoyé la carte. Mais alors, je ne sais pas si elle a été oblitérée ici en 2024 ou si elle a été oblitérée en 1903, mais quand même, si le facteur voit le cachet 1903, franchement, il faut quand même se poser des questions. Donc voilà, c'était une petite info que j'avais trouvée sur Internet. C'est beau ce qu'on fait avec la technologie. Ouais, enfin, on n'arrive quand même pas à livrer des cartes. On peut foutre livrer des cartes, mais on sait son marque. Ouais. Attention, on peut déposer des petits mots dans les fusées pour... Hein, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, peut-être que ça arrivera avant 121 ans. Oui. On ne sait jamais. On ne sait pas. Donc voilà, ça rejoint un petit peu le thème qu'on avait abordé. Je cherche mes mots. C'est tellement un abus de limonade, de soda aujourd'hui. Caféiné. Caféiné, ouais. Qui crée probablement un peu des cancers. Mais enfin, je voudrais pas rentrer. Ne rentre pas dans un débat comme ça que tu connais. Je n'attaque personne, qu'on soit bien d'accord. Bon, c'est ma qualité d'ultra crépidarienne qui me fait... sponsorise la vidéo, donc... sponsorise rien du tout. Toujours tout sur vos propres. Ben voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce podcast. On va avoisiner les 40 minutes, donc tu seras probablement content. C'est cette barrière des 40 minutes ou 45 entre 40 et 45 minutes. 42 minutes, c'est le top.
42 précisément. Ouais. Là, on a combien, là? Bah écoute, on est à 39 minutes 42. Vas-y, tiens mon gars, tiens. Push up. T'as pas encore un sujet, un truc qu'on pourrait... T'as pas un bluff, t'as pas... Ah, elle était bien celle-là, c'est un petit truc, allez. 3 personnes par an meurent en léchant une pile de 9 volts. C'est vrai ou faux? Alors, je sais pas si on sait mourir en léchant une pile. Et surtout, je voudrais bien savoir quelle idée te passe par la tête, tu vois, de dire ouais, ça, franchement, Ça vaut le coup. c'est mieux que God Kraken. je vais lécher la pile. J'en ai aucune idée, figure-toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, 3 personnes par an meurent en léchant une pile de 9 volts. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai Non, envie- mourir c'est chaud quand même pour une pile de 9 volts, mais ça arrive. Mais est-ce qu'il faut que lécher ou est-ce qu'il croque aussi dans la pile? Non, je crois qu'il lèche, ça fait contact, les deux, bam. C'est super bon le Ça lithium. fait dure toujours plus longtemps. Ouais, bah du coup là, pas du tout. Quick. Elle est morte la pile. Moi aussi. J'ai amouru. Ouais, bah écoute, alors je sais pas. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai envie de te dire que il faut déjà être con pour vouloir lécher une pile. Et d'un autre côté, je me mets à la place, tu vois, de la personne et je me dis, on essayerait quand même pas, tu vois, ça fait quoi de... C'est sûr, on est à une époque où il est marqué sur la bouteille de shampoing qu'il faut pas la boire, donc. Ouf. J'ai jamais essayé. Ça me surprend. De boire une bouteille de shampoing ou de lécher une pile? Les deux. J'ai jamais essayé les deux. Mais t'es pas aventurier, toi. Écoute, je tiens un peu à ma vie. Mais écoute, on fait bien des dentifrices pour les enfants comestibles. Mm. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas du shampoing comestible, tu vois, qui pique pas les yeux et en plus que tu peux bouffer Et qui évite les nœuds. et qui évite les nœuds, exactement. Mm. Ah, les gens qui bouffent les cheveux, t'as déjà vu ça? Oui. Ah, ça me dégoûte au plus haut point. Mais bon, on est arrivé à 42 minutes, donc on pourra pas développer. Le truc qui coupe. Même pas de générique. Bam! T'es fini. Ouais, non. Bah, on pourra peut-être en reparler dans un autre Les gens podcast. qui bouffent leurs cheveux. Oh, ouais. Mais c'est certainement, comment est-ce qu'on dit, j'ai jamais les termes qu'il faut quand il faut, mais un problème alimentaire, comment ça s'appelle ça? Problème alimentaire? Mais c'est pas un problème C'est un alimentaire. régime chelou, ouais. Non, mais chevelou. Chevelou. Notre nouveau shampoing, le chevelou. Le chevelou. Le chevelou. Là, t'as détruit l'oreille. C'est un problème, ouais. Les oreilles des 3 derniers qui nous écoutent. Bien ceux qui nous écoutent dans sa voiture, il vient de virer dans la berne centrale à cause de moi. Ah ouais. Et pas Désolé. parce qu'il y avait du chaos. Ah oui, mais on en a parlé dans un autre épisode. De quoi? Et KO? Le chaos. Oh punaise, oui! Bah oui, mais attends. J'étais en train de voir KO, moi. Mais non. Comme les gens normaux, quoi. KO. C-A-H. Comme Mylène. Tout est Tout est KO. à côté. Combien de minutes, là? Il est pas temps, là. Je crois qu'il est clairement temps. Ben, comme on vous le dit à chaque fois, et je crois que d'ailleurs que vous allez couper avant la fin de l'épisode, mais abonnez-vous. Surtout Instagram, Facebook. Laissez des commentaires. Laissez des commentaires pour le référencement. On peut s'acheter un autre panneau derrière. Ouais, enfin, peut-être d'autres caméras. D'autres caméras. Qui veulent bien... Qui veulent bien enregistrer. Oui, parce que là, du coup, vous l'aurez déjà vu, mais le premier épisode, ça nous a joué à un petit tour. Il n'a pas enregistré. Il n'a enregistré que 10 minutes, je pense. Et encore... C'est 10 minutes avant le... Ouais. Donc, il n'y a pas avant du le tout... podcast, donc on verrez- aura peut-être des bloopers. Heureusement, Gaëtan, il a la très bonne idée de mettre un 3e point de vue. Donc, on aura moi et nous deux. Il sera facile à monter, celui-là. Ouais. Il aura été facile à monter. Je l'ai pas encore. Wow, je vois dans le futur. Exception. Inception du machin. Waouh. Il aurait été dur à monter. Technologie. Wow. Et quand je monterai celui-ci, j'aurais déjà monté d'autres. Bah, ou alors tu fais tout dans le Ça me fait désordre. penser à la série Dark.
Je sais pas, j'ai pas vu. Eh ben, si t'aimes bien avoir mal à la tête, tu peux regarder. Ça joue dans le temps comme ça. Ah non. Non. Alors j'ai. La sœur d'un tel et la mère d'un tel, et puis parce qu'ils se sont croisés, machin, et puis. Ah ouais. C'est allemand. Et tu à comprendre. Ouais. On a perdu nos 2 derniers. Qui étaient allemands, tout content de nous. Ouais, ultra crépitérien, c'est bien. Voilà. Accent de merde. Accent de merde. Ça, c'est raciste. Oh, ça, donc là, on est au 11e épisode. Ça fait 11 épisodes. Merci de nous avoir suivis. Ça fait 11 épisodes qu'on a un accent de merde et on vient se permettre de dégommer les autres. Alors qu'on a un gros accent de merde. Mais écoute, ça t'as assez. Ouais, mais tu sais qu'avec nos conneries là, 45 minutes passées maintenant. Ouais. On va passer là. Endurance là. Allons, endurance. On s'apprête, on se prépare physiquement pour le live Facebook, live YouTube. On va le faire. Hein. C'est vrai? Oh, il faut le faire. C'est pas capable. Ben écoute, lance-le maintenant. Il est 1h21. Vas-y. Alors je vais pas le lancer maintenant du coup parce que ça sert à rien. Mais par contre, quand ce podcast sortira, on laissera sortir la vidéo. Et puis après, est-ce qu'on tiendra notre parole ou pas? Si vous voulez un live. Il regarde tout le temps là-dessus. Vous voulez un live YouTube? Mettez-le dans les commentaires. S'il vous plaît, les tous allemands. S'il vous plaît, restez avec nous. On n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait pas dû. Non. On s'excuse. On revient sur nos paroles. C'était pas voulu. Ils font des bonnes séries, les Allemands. Oh, t'emballes pas non plus. Mais... Oh. Non. Rex Afflick, c'est bien. Oui. Bon. Et Dark. A fait 2. Et Derek. Et Derek. Derek. C'est vrai. 3 séries. C'est tout? Ils ont des cautions avec des bouteilles de coca. Oui, ça c'est vrai. Non mais franchement, ils ont fait un chef-d'œuvre cinématographique. Je sais pas. Peut-être. Mais... Tu me relances sur des sujets là, mais on a dépassé le quota là. Julie, est-ce qu'elle ne connaît pas Je sais pas s'il connaît. Voilà, ça fait environ 42 minutes qu'elle ne nous regarde plus. Ça endormi. Exactement. Bah écoute, on fera des recherches. Pour des films allemands connus, qui ont bien marché, etc. Ouais. Ok. Parce que nous, par exemple, on est ultra crépidariens, mais en français. Tu vois? Donc on peut pas tout savoir non plus. C'est vrai. En cinéma allemand, par exemple. Bon, je crois que c'est le moment. Faut vous dire au revoir. Oui. Faut vous quitter. Faut l'arrêter. C'est tout maintenant. Arrêtez. Mais te calmes. Mais même vous, pourquoi est-ce que vous êtes toujours là? Pourquoi vous êtes toujours là? Qu'est-ce que vous avez à foutre là? Nous, à la limite, on veut avoir notre quota de minutes, mais vous, vous êtes pas obligés d'écouter. Vous êtes pas obligés. Alors qu'est-ce que vous foutez là? Mais allez, on vous remercie. Merci 1000 fois de nous écouter. Merci. D'écouter nos conneries. Et ouais, belle connerie. Et qu'est-ce que tu veux faire quoi là? Tu nous prépares une hola ou... Hein? Ah oui, t'attends la fin. Donc, mon cher Gaëtan, on vous salue bien bas et sachez que on a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Ouais, bravo. Bonjour les gens. Au revoir les gens. Salut les gens. Salut. Au revoir. Bonjour. Prépare déjà le suivant. Bonjour.